bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un sujet sur l'airbag. Transformation chimique dans l'airbag, en chimie. Un airbag, littéralement sac à air, coussin gonflable, de sécurité ou simplement coussin gonflable, est une membrane ou enveloppe flexible dans laquelle un gaz est très rapidement injecté par une réaction chimique explosive pour gonfler l'enveloppe et ainsi servir de coussin pour amortir un choc. On a ici deux photos, un exemple des airbags d'une voiture et on a ici un modèle d'un choc de deux individus. Les airbags sont principalement utilisés dans les automobiles pour protéger les passagers lors d'une collision et ainsi leur éviter de percuter violemment certains accessoires de la voiture. Par exemple, le volant, vitre latérale, appuie-tête avant pour un passager arrière, etc. Leur efficacité optimale est obtenue dans leur association avec une ceinture de sécurité. Bien. On va aborder maintenant un exercice. L'airbag est un coussin qui se gonfle très rapidement, donc 40 millisecondes par exemple, à peu près, lors d'une collision et qui protège le conducteur du tableau de bord. Lors du choc, un dispositif provoque une étincelle qui déclenche la transformation chimique d'un mélange de pastilles solides formé par l'azoture de sodium NaN3, de nitrate de potassium KNO3 et de silice SiO2. Ces trois réactions se produisent à la suite d'amorçage de détonateurs, bien sûr de l'étincelle, qui gonfle le coussin par le diazote N2. Donc le gaz responsable pour gonfler, c'est-à-dire ces airbags, c'est le diazote N2. La question est créer les équations équilibrées qui modélisent ces transformations. Donc on doit écrire les équations, bien sûr chimiques, équilibrées, qui modélisent ces transformations. Bien. On passe maintenant à la solution. Tout d'abord, on va commencer par la première réaction. Donc, les trois réactions qui se produisent à la suite d'amorçage du détonateur, c'est de l'étincelle. La première réaction, c'est tout simplement, c'est-à-dire l'azoture de sodium solide en pastilles, bien sûr, va nous donner du sodium solide et du diazote gazeux. Ça, c'est le gaz qu'on a besoin pour gonfler l'airbag. Là, cette réaction se décompose très rapidement et libère une quantité très suffisante de diazote N2 gazeux. Bien, on a besoin bien sûr de diazote. Et on peut constater, on a le deuxième produit formé, c'est le sodium. Tout d'abord, on doit équilibrer, d'après la question, on doit donner une équation équilibrée. Donc tout d'abord, d'après les lois de la réaction chimique, on doit équilibrer cette équation. Bien. On constate ici qu'on a 3 atomes d'azote dans les réactifs, ou bien dans le réactif, et dans le produit, on a tout simplement 2 atomes d'azote. Donc, pour équilibrer les 2 atomes dans les 2 membres, on doit multiplier le premier membre par 2. Voilà, on doit multiplier le premier membre par 2, et on aura 2 fois 3, ça fait 6 atomes d'azote. Bien sûr, on doit avoir 6 atomes d'azote dans les produits. Donc, on doit multiplier N2 dans les produits par 3. Et on a 3 fois 2, ça fait 6. Et on a ici 2 fois 3, ça fait 6 atomes d'azote. Donc, les atomes d'azote dans les 2 membres sont équilibrés. Et on peut constater que l'atome de sodium, dans le premier membre, on a ici 2 atomes de sodium. Dans le deuxième membre, on a un seul atome de sodium, donc on doit multiplier ces par-2. Ce sont tout simplement des coefficients stoichiométriques. Voilà. Et on a ici 2 Na.
Bien. Le sodium solide Na qui s'est formé d'après cette réaction réagit très violemment avec l'eau et le dioxygène contenu dans l'air. Dans ce cas, le nitrate de potassium, bien sûr qu'on a utilisé, sous forme d'épacé solide, permet de neutraliser cette réaction. D'où on fait appel à la deuxième réaction. Donc, on a le sodium solide va réagir avec le nitrate de potassium, voilà, pour nous donner d'oxyde de potassium, oxyde de sodium, le diazote toujours à l'état gazeux. Bien. La même chose, une fois on écrit une équation chimique, on doit toujours l'équilibrer pour qu'il obéisse les lois de la réaction chimique. On constate ici, on a ici 3 atomes d'oxygène. Dans le deuxième membre, on a 2 atomes d'oxygène. On a ici un seul atome de potassium. Dans le deuxième membre, on a 2 atomes de potassium. Donc, on va commencer par les atomes de potassium. Donc, on doit ajouter à ce membre le coefficient 2. Et on aura, voilà, on aura ici 2K. On a 2N, et dans le deuxième membre, on a N2, c'est-à-dire 2N. De même, on a ici 2 fois 3, ça fait 6 atomes d'oxygène. Par contre, dans le deuxième membre, on a tout simplement 2 atomes. On a ici 6 atomes d'oxygène. Dans le deuxième membre, on a 2 atomes d'oxygène. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes dans les deux membres d'oxygène, on doit ajouter ici 5, coefficient 5. Voilà. Et on aura 5 plus 1, ça fait 6 atomes d'oxygène. On a ici 2K, mais on constate que les atomes de sodium, dans les produits, on a 10 atomes de sodium. Donc, il suffit d'ajouter ici 10 pour avoir 10 Na, ou bien 10 Na, l'état solide, 2 KNO3, c'est-à-dire le nitrate de potassium, K2O, 5 Na2O, c'est-à-dire l'oxyde de sodium, et N2. Donc, l'équation dans ce cas était équilibrée. Bien. Donc, on va passer maintenant à la troisième réaction, c'est-à-dire ces produits qui sont formés dans la deuxième réaction, c'est-à-dire l'oxyde de potassium et l'oxyde de sodium, vont réagir avec silice, SiO2. Voilà. Et on a le silice réagir avec les deux produits formés d'après l'équation de la réaction suivante, bien sûr, pour nous donner K2O plus Na2O plus SiO, c'est-à-dire le silice. Il va nous donner ce sel, voilà K2Na2SiO4. Bien. Ça, c'est un sel qui est inerte, inflammable. Voilà. Et on a le produit formé, c'est un sel stable, inerte et inflammable. Ça, c'est la dernière équation chimique équilibrée. Voilà. C'est-à-dire, on a expliqué comment se forme le diazote qui est responsable pour gonfler l'airbag ou bien le coussin qui sert pour amortir les chocs des voitures. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.